Pour les conservateurs ou les jardiniers, chaque être vivant et chaque chose dans la nature porte à l'intérieur de soi ses propres limites. Un fleuve n'existe que grâce à ses berges. Sans elles, il devient marécage. Les anciens l'avaient bien compris. L'illimité, c'est le non-être. La modernité refuse de reconnaître les limites intérieures. Les démiurges ne voient que les limites extérieures et les rendent aléatoires. L'homme et la femme ne sont pas limités par leur biologie, mais par le patriarcat. Un groupe humain n'est pas limité par son anthropologie, mais par ses préjugés. Un individu n'est pas limité par ses aptitudes, mais par la société. On tombe alors dans la quête de la liberté sans fin, de l'égalité sans fin, du bonheur parfait et pourquoi pas de l'immortalité. La société postmoderne a peur de la mort. Elle veut la faire reculer par tous les moyens, la choisir, la contrôler et peut-être même l'annuler. Le refus de la mort est un refus des limites intérieures. Or, l'amour, c'est se limiter soi-même pour faire de la place à l'autre. Le Dieu judéo-chrétien se crée par amour et se limite lui-même pour laisser de la place à ses créatures. Accepter de mourir n'est rien d'autre que donner à d'autres la joie du monde, dit Chantal Delsol. On tombe dans la quête du total au même titre que les totalitarismes du XXe siècle. On voudrait une rupture totale avec ce qui a existé. Plus de domination, plus de guerre, plus de racisme, plus de patriarcat, plus de discrimination. Cette vision totale ne peut pas voir le monde ancien avec ses nuances. La postmodernité veut une construction totalement nouvelle qui totalement lui ressemble. Ce mouvement a commencé avec la Révolution française de 1793. Les Lumières écossaises avaient compris les dangers de l'individualisme et de la maîtrise totale de l'homme sur lui-même et la nature. Mais les Lumières françaises ont choisi de rompre totalement avec le passé en le déclarant totalement mauvais. C'est là que le totalitarisme a commencé. Mais même sans lui, le processus continue. La modernité pense que ma liberté s'arrête où commence celle des autres, comme si nos limites venaient uniquement de forces extérieures. Mais pour les conservateurs, nos limites sont avant tout intérieures. Ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité. Ma liberté ne s'arrête pas seulement là où commence celle de l'autre. Car le monde humain n'est pas un combat de forces créatrices qui s'entrechoquent. Ma liberté s'arrête là où se donne l'ordre du monde, là où la morale me façonne. L'éthique nous précède. Elle n'est pas notre produit. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est elle qui nous fait. Si ce n'était pas le cas, les morales meurtrières des deux totalitarismes auraient eu le dernier mot. Elles ne se seraient pas effondrées dans le remords d'avoir défait un ordre mystérieux. Chantal Delsol.